bienvenue au Cybertalk. Je reçois aujourd'hui le général de division Jacques Hébrard, commandant le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. Bonjour général. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez effectué une grande partie de votre carrière à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, que vous avez dirigé de 2003 à 2009, avant de devenir conseiller pour la criminalistique auprès du directeur général de la Gendarmerie nationale. Depuis 2011, vous commandez le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale qui regroupe en son sein des activités de police scientifique et d'intelligence judiciaire. À ce titre, vous êtes très impliqué dans les problématiques de cybercriminalité sur le volet judiciaire. Pourriez-vous nous exposer quelle est la stratégie de la Gendarmerie nationale dans ce domaine ? Alors, d'abord, un premier constat, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus numérique, qui ignore totalement les frontières, qu'elles soient politiques, géographiques ou juridiques. Aujourd'hui, la carte à puce, le téléphone portable, les ordinateurs, les réseaux sociaux ont envahi notre environnement, et que l'on soit d'ailleurs victime ou auteur, on est confronté à tous ces outils. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que la cybercriminalité, c'est en quelque sorte un phénomène de délinquance de masse qui est omniprésent, qui est parfaitement organisé, qui touche tout le monde, les particuliers, les entreprises, les collectivités. C'est quelque chose qui bénéficie parfois d'investissements relativement conséquents, qui utilise des moyens simples pour se propager, mais qui deviennent de plus en plus complexes sur le plan technique. Donc en termes d'infraction, on peut considérer que la cybercriminalité, elle relève d'une part d'infractions qui sont liées aux technologies numériques proprement dites. C'est les atteintes au système de traitement automatisé des données, c'est les atteintes à la loi CNIL, c'est les contrefaçons de logiciels ou de cartes à puce. Mais parfois aussi, c'est un vecteur qui est utilisé en matière de délinquance. C'est le cas en particulier pour la diffusion de supports illicites, pour la contrefaçon de musique, de vidéos, ou encore pour la séduction des mineurs sur Internet, ou le happy slapping qui est très à la mode. Donc la stratégie de la gendarmerie, ça a été à partir de ce constat, d'organiser à partir de son maillage territorial un système qui soit au plus proche des victimes dans un premier temps, pour arriver jusqu'à un système central complexe d'exploitation de l'ensemble de l'information et éventuellement du traitement des supports. Alors justement, pourriez-vous nous préciser comment la gendarmerie nationale s'est-elle organisée concrètement sur le terrain et dans les organismes centraux dont vous parliez pour répondre à cette menace ? Alors, dans un premier temps, je tiens à préciser que cette menace de cybercriminalité, on l'avait identifiée dès la fin des années 80. On avait déjà des enquêteurs délinquance financière qui étaient très rapidement confrontés à des supports informatiques sur lesquels il fallait travailler. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, notre ex-sous-direction des télécommunications et de l'informatique nous avait conduit à être un acteur assez important de ces domaines-là, avec un certain nombre d'ingénieurs dans nos équipes. Et quand même nous avons créé le laboratoire dans les années 90, nous avons très rapidement introduit un département informatique électronique en notre sein, parce que nous avions identifié cette menace. Et donc, le point essentiel, c'était que nous avions besoin d'enquêteurs ayant des formations juridiques et techniques. Donc nous avons installé un acteur essentiel, qui est l'enquêteur technologie numérique. Donc c'est un militaire à qui on délivre une licence professionnelle. C'est un partenariat que nous avons avec l'Université des technologies de Troyes et qui lui permet d'acquérir une formation à la fois juridique et à la fois technique. Donc, c'était échelonné sur une année. Et en ici, il est affecté dans une unité, donc soit dans un département au sein d'une cellule d'investigation criminelle, soit dans une section de recherche pour des enquêtes qui sont du ressort national ou international. Alors, ce spécialiste, il est affecté aussi avec du matériel. Donc, il arrive dans son unité avec du matériel qui lui permet éventuellement d'extraire des données. Il peut travailler donc sur les supports informatiques, mais aussi sur de la téléphonie mobile pour extraire un certain nombre de données et donc faire un travail à la fois de technicien et d'enquêteur.
Donc ça, c'est le niveau du département ou de la section de recherche. Niveau supérieur, nous avons le pôle judiciaire avec d'une part l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui est un laboratoire de police scientifique, et d'autre part le service technique de recherche judiciaire et de documentation, qui lui est un service de documentation criminelle, mais surtout d'intelligence judiciaire. Et en son sein, nous avons installé une division de lutte contre la cybercriminalité. Alors, cette division, elle a pour mission essentielle de faire de l'enquête proactive sur Internet, donc de détecter certains phénomènes, par exemple des médicaments contrefaits, de l'exercice de médecine illégale, donc toujours par exemple en liaison avec un de nos offices, qui est l'Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique ou à l'environnement. Elle permet aussi de détecter des phénomènes de haine, des éléments que l'on peut, je dirais, matérialiser. Donc, une partie des enquêteurs du STRJD sont officiers de police judiciaire, donc ils peuvent se saisir de ces affaires et éventuellement commencer un certain nombre d'investigations et les remettre ensuite à l'unité territoriale compétente. Donc ça, c'est la partie DLCC. Avec un autre volet, c'est les enquêtes liées aux affaires pédophiles. Donc le STRJD a en son sein le Centre national d'analyse des images pédopornographiques, donc une banque de données techniques d'images, et puis surtout il a des spécialistes qui sont des cyberpatrouilleurs, donc qui peuvent détecter les prédateurs sexuels sur les sites, et donc éventuellement mener jusqu'à des interpellations d'individus qui chassent un petit peu les adolescents sur ces sites. Voilà. Et à côté, le laboratoire, l'Institut de recherche criminelle, qui a un département informatique électronique, qui lui travaille sur les supports numériques qui sont souvent issus d'enquêtes judiciaires. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas une enquête judiciaire où vous n'êtes pas confronté à un support ou téléphonique ou numérique qu'il faut exploiter. D'ailleurs, la raison pour laquelle on a aussi installé tout ce qui est traitement de l'image, de la vidéo, parce que ça reste du numérique et beaucoup de choses sont liées entre elles. Donc ça, nous sommes toujours sur le système central. Donc notre chaîne est organisée département central. Et puis bien entendu, il y a la brigade territoriale. C'est quand même le maillon essentiel de la gendarmerie. Donc là, on y a installé des correspondants NTEC. Donc ce sont des gendarmes qui reçoivent une formation de 3 jours de la part des NTEC, qui leur permettent d'avoir un accueil des victimes, des gens qui se présentent dans une brigade territoriale avec un support numérique, pourquoi des violences par exemple sur des femmes qui ont été filmées sur un téléphone, des gens qui sont confrontés à un virus informatique dans lequel on les rançonne, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Bon, c'est leur donner une conduite à tenir, les aider à porter plainte et surtout pour le militaire qui est confronté à ce support-là, de prendre les mesures conservatoires essentielles pour qu'effectivement le reste de la chaîne puisse exploiter au mieux les données qui lui sont remises. Alors pourriez-vous justement nous donner des exemples récents de votre action en matière judiciaire ? Alors, si on part, je parlais tout à l'heure de virus, il y a eu le célèbre virus rançon de la gendarmerie, où effectivement les gens recevaient, alors qui étaient allés sur certains sites, recevaient une alerte avec le logo de la gendarmerie, leur expliquant que leur ordinateur était bloqué, ce qui était le cas, et que pour le débloquer, il fallait payer grosso modo une rançon de 100 ou 200 euros. Pour le faire débloquer, bon, en fait, même s'il payait la rançon, l'ordinateur restait toujours bloqué. Donc là aussi, il a fallu faire une diffusion générale d'alerte pour le grand public de ce phénomène-là, mais surtout aussi une prise en compte au niveau des CNTEC, des correspondants NTEC, pour que les gens qui se présentaient à la brigade dans ce domaine-là, ils aient la bonne conduite à tenir. Donc cette enquête-là, d'ailleurs, a pris, je dirais, une grande ampleur, puisque c'est quelque chose qui est issu des pays d'Europe de l'Est. Et donc maintenant, il y a une enquête de niveau européen sur ce phénomène pour le traiter de manière globalisée. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple sur les délinquants sexuels, on a donc récemment interpellé quelqu'un par le biais des cyberpatrouilleurs. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'il y en avait au STRJD, il y en a aussi une trentaine répartis sur le territoire national qui peuvent œuvrer au sein des sections de recherche dans ce domaine-là. Dans le cas présent, en fait, on crée un avatar. C'est-à-dire que quelqu'un va sur des sites de discussion ou des salons de discussion très typiques pour les ados. Il se fait passer pour un ado et bien souvent, rapidement, il est approché par quelqu'un
Et donc là, on a divers éléments qui vont parfois, et c'était le cas dans cette affaire-là, donc c'est un gamin de 12 ans, une jeune fille de 12 ans, un rendez-vous. Et donc là, donc le rendez-vous, on le concrétise, mais au lieu de trouver l'adolescent, bon, il trouve quelques gendarmes. Dans le cas présent, on avait trouvé même dans la voiture de l'intéressé divers accessoires qui laissaient à penser que l'adolescent aurait été réellement menacé. Voilà. Donc là, effectivement, le STRJD qui avait mené cette enquête-là va jusqu'au bout de la formalisation et ensuite elle le bascule sur la section de recherche concernée par la localisation de l'intéressé et le fait interpeller. Sur le deuxième volet, qui est le volet des affaires judiciaires en général, l'examen des supports numériques, nous avons des affaires judiciaires qui ont défrayé récemment la chronique. Dans toutes ces affaires-là, on trouve un téléphone, un support d'ordinateur, un ordinateur à exploiter, un disque dur. Bien souvent, on est aussi confronté à des téléphones qui ont été volontairement détériorés, des cartes SIM qui ont été endommagées, des disques durs parfois qui ont été rayés. On a tout un travail de reconstruction. Et parfois, dans des affaires judiciaires, on a eu le cas où l'extraction, la réparation de la carte SIM a permis l'extraction des données, mettant en évidence un certain nombre de SMS, laissant à penser que l'intéressé n'était pas forcément complètement absent des faits qui lui étaient reprochés. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Ça nécessite aussi un volet de R&D ou de recherche et développement dans le laboratoire. Effectivement, chaque fois que des nouveaux supports sont mis dans le commerce, on a des équipes qui sont là pour les démonter, pour en extraire le maximum d'éléments, pour savoir comment c'est constitué, parce qu'après peut-être faudra réparer, intervenir sur le support. Donc il y a effectivement tout un volet technique, des stations à dessouder qui sont installées dans le laboratoire pour rentrer bien au fond de toute la donnée technique du support qui nous est confié. Merci infiniment, Général, de nous avoir éclairé sur le rôle fondamental de la gendarmerie nationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Cybertalk.